Déjà que, ouais, salut à toi, Ibra. Comment tu vas? Jean-Philippe Hamilton, bonsoir. Et le Dussoubou Ouattara, bonsoir. Et donc, on va l'écouter. Bonsoir, le silencieux. Faut fermer ton micro, s'il te plaît. On va écouter Kone Katina pendant que vous vous connectez. Parce que j'ai vu que, voilà, l'hypocrite là, sur le bas de Kanka a partagé. Je suis allé l'écouter. Il n'y a rien. Il y a rien en fouille. Bon, vous le saurez, vous n'êtes pas beaucoup, vous n'êtes pas nombreux. Voilà, vous, vos tactiques, vos techniques, c'est de diffuser les fausses informations, comme Soulé l'a fait aujourd'hui. Vous, c'est pour exciter à la violence, c'est pour amener les gens à la confrontation. Alors, quand ça a commencé là, moi, je vous dis, quand ça a commencé, il y a des gens même là, tout ce qu'ils ont dit là, ils ne vont pas dire ça. Voici des gens qui nous menacent, alors que les chefs d'état-major, on l'a attrapé chez sa maîtresse. Il était brûlé chez sa maîtresse. Bon, c'est ceux-là qui viennent nous effrayer. En réalité, on connaît Katina. Moi, je te dis, sans faux fuyant, j'enlève mes lunettes. Franchement, vous avez peur. Vous êtes des peureux. Vous êtes des lâches. Et vous êtes des poltrons. Vous êtes des mauviettes. Je le dis sans faux fuyant. Monsieur Kone Katina. Laurent Gbagbo est un poltron, c'est un lâche. Laurent Gbagbo et tous ces militants gueulards, bavards, qui pensent nous effrayer, en réalité, c'est des poules mortes. C'est des poules mouillées. Ah! Vous étiez armés ici, avec les miliciens, la gendarmerie, la police était avec vous. Nous, on était sans armes. Nous, les militants du RDR, à l'époque, on vous a affronté colo-colo. C'est pas maintenant où vous n'avez plus ces miliciens gueulards, les parachutés, les parvenus, les peureux qui sont en France ici, qui font croire qu'ils sont au Libéria. Je vous ai dit qu'on a checké chose, non? Vos Escobar là, il a été checké. Il n'est même pas au Libéria. Il est en Europe ici. Un poltron, un lâche. Et vous montez sur les panneaux, vous allez faire les débats d'écran. Vous là, vous pouvez nous effrayer. Toi, Kone Katina, toi-même, en arme et conscience, vous là, vous pouvez nous effrayer. C'est-à-dire, on dit à la gendarmerie, à la police de quitter entre nous. Les militants même, en cas de créer rapport de force. Vous pouvez nous effrayer. Monsieur Kone, salut à toi, Ibelamou. Monsieur Kone Katina, en réalité, vous faites peur. Laurent Gbagbo, c'est un peureux, c'est un lâche. Lui-même, il a dit qu'elle était cachée dans son bunker. Monsieur Laurent Gbagbo, ce criminel, cet assassin, ce bandit, ce voyou, ce délinquant sexuel de monsieur Laurent Gbagbo, qui a passé tout son temps à mougler les petites filles en Côte d'Ivoire, est un peureux, c'est un lâche. Vous n'avez pas des guerriers chez vous, vous êtes des gros plaisantins. Je dis, je répète, vous là, vous êtes des gros plaisantins. Et Laurent Gbagbo ne serait pas sur la liste électorale. Et je ne vois pas un Ivoirien qui va sortir pour dire que lui descend dans les rues pour venir réclamer le retour de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Makala, c'est direct. Phare. Et il n'y a pas chien, il n'y a pas chat. Et Laurent Gbagbo, on crée bunker devant sa porte. Et puis il n'y a pas chien, il n'y a pas chat. Quand vous avez tenté ça avec Henri Konan Bédié, qu'est-ce qui s'est passé? Le bunker a été mis devant la porte d'Henri Konan Bédié. Tous ces gueux-là qui étaient à Paris, à Washington, à Londres, partout. Qui est sorti? Écoutez-le et puis il le répond rapidement. Voilà. Donc, Kone Katina, tu n'effraies personne. Tu n'effraies même pas quelqu'un. En réalité, quelqu'un qui a peur, c'est lui qui bavarde. Est-ce que depuis vous bavardez, depuis 2023 jusqu'à aujourd'hui, Ouattara, vous l'avez déjà entendu parler? Le président Ouattara, vous l'avez déjà entendu? Ce sont ces lieutenants qui vous répondent de temps en temps. Est-ce que le président Ouattara a déjà parlé même? Est-ce qu'il a déjà pris le micro? Ben, il ne vous calcule pas. Il vous regarde, il rit. Il dit vous êtes des comédiens. Des vrais comédiens, des vrais plaisantins. Au moment où ton Gbagbo avait la force de mener ce combat, au moment où il se disait le Woody de maman, au moment où il se disait qu'il n'avait peur de rien, Alassane Draman Ouattara l'a pris, l'a mis en prison en 90. Et il n'y a pas chien, il n'y a pas chat qui est sorti. Vous avez gueulé, rien du tout. C'est au feu qu'il a fait sortir. En 2010, M. Ouattara était dans 4 mètres carrés. Laurent Gbagbo avait près de 60% du territoire. Il lui a pris comme un lâche, aller le garder à Korogo pendant des années, l'envoyer à la haie. C'est ce Gbagbo-là qui va se retourner aujourd'hui où son parti est divisé en 4, en 5, où on n'a plus de militants, où ce sont des lâches, des poltrons, des peureux, des fuyards, des frayamans. C'est ceux-là qui vont nous effrayer. Kone Katina, vous ne nous effrayez pas. Et je dis aux militants, soyez prêts.
Voilà. Parce que Sébastien Danon Djedje dit qu'on va jouer le match de tout. Nous sommes prêts. Allez là, on vient de casser tous vos fake news. Tous les IB qui voulaient se jouer vos alliés là, qui voulaient envoyer des infiltrés dans nos pays là, IB que vous avez traité des héros là, tous les éléments qui voulaient envoyer en Côte d'Ivoire pour venir tronquer le jeu politique, on a tout a été balayé, tout a été arrêté. Il n'y a rien à l'horizon. Si c'est Guillaume Soro qui vous blague, Kone Katina, si c'est Guillaume Soro qui est en train de vous tromper, en réalité, vous n'avez rien fait. Restez là à gueuler. Hein. Soro Guillaume, c'est fini. IB nous a informé que lui, s'il est mort en exil, Guillaume Soro va mourir en exil. Voilà. Donc, si c'est sur lui vous comptez, en réalité, Kone Katina, vous êtes des lâches, vous êtes des femmelettes. Vous n'effrayez personne. Vous ne pouvez pas effrayer quelqu'un, Kone Katina. À commencer par toi, jusqu'à M. Laurent Gbagbo, quoi Justin, Damana Adia Picasse et Blaise Las. Il n'y a pas chien, il n'y a pas chat qui nous effraie dans ce pays-là. Il y a des plaisantins, quand on vous donne petit espace à chose, à pauvre, vous avez vous jouer. Vous là, vous pouvez vous jouer les guerriers. Vous avez mis la queue entre les jambes en rentrant en Côte d'Ivoire. Lorsqu'Alassane Ouattara a dit que vous préparez vos retours, vous allez rentrer. Vous êtes rentrés comme des femmelettes, comme des peureux, des lâches. Il fallait faire ce discours-là quand il était en train de rentrer de ton exil. Quand Laurent Gbagbo rentrait de son exil, ou l'envoyait Emmanuel Monet pour aller demander pardon à Alassane Ouattara quand il rentrait. C'est vous là, vous avez nous effrayer aujourd'hui. Ou bien parce que Gbagbo s'est marié à Nadi Bamba, c'est la folie là qui lui monte dans la tête. On lui a informé que Balzata même a eu plusieurs go même. Mais lui, il ne crie pas comme ça. C'est pas ce Gbagbo là qui a nous effrayé. Je dis, je répète, quand je dis là, écrivez ça. Nos prochains adversaires à l'élection présidentielle de 2025, ça serait M. Tidiane Tian et M. Jean-Luc Bion. Voilà, ça serait ni Soro, ni Gbagbo. Et ça fait combien de jours, je vous répète. On t'écoute. Déterminé. Nous sommes le fruit de cette lutte. Nous ne pouvons pas abdiquer. Jamais il nous réservera dans notre parti de prendre des armes contre la République. Parce que c'est notre pays. Non, Kone Katina, vous avez tenté de prendre les armes. Mais on vous a battu. C'est ça, un responsable. Ne dites pas que dans votre culture que vous ne prenez pas les armes. Vous prenez des armes, mais on a maté ça. C'est ça, un président responsable. Un président qui respecte la Constitution. C'est Alassane Ouattara. Alassane Ouattara respecte la Constitution. Il a prêté serment sur la Constitution. Il dit de la manière il a pris le pays, c'est comme ça il va laisser. Donc, il ne faut pas dire que ce n'est pas dans votre culture de prendre des armes. Damana Picasse a été cité dans l'attaque du camp militaire de Abobo Andokwa. Il a été cité dedans. Lida Kwasi a été cueilli comme un lapin, comme un chat, comme un peureux. Il est venu ici, il a fait les aveux. Sans oublier, M. Abbaye Jean-Noël a été cueilli comme un lapin quand il faisait ses gros discours. Voilà. Et plusieurs personnalités chez vous, tous ceux qui ont tenté de faire un coup d'état sur Alassane Ouattara ont été cueillis comme des lâches, comme des peureux. On vous a vu ici, pleurer ici, demander pardon au président, ne nous tuez pas, ne nous tuez pas. Et toi, tu as venu nous dire que prendre les armes ne fait pas partie de votre culture. Vous avez venu nous dire quoi? Franklin Nyamsi nous a dit ici qu'en 1994, vous avez tenté de renverser Bédier. Toi, tu as venu nous dire que prendre les armes, ce n'est pas dans votre culture. Ça est dans votre culture. La barbarie, la sauvagerie, ça est dans vos sangs, ça est dans vos ADN. Mais c'est parce que vous êtes tombé en face d'un vrai garçon, un Woody. Voilà. Quand on dit Woody, c'est Alassane Ouattara. Gbagbo n'est pas Woody, d'ailleurs, c'est un Malien même. Voilà. C'est un Malien, des cailles. Donc lui, là, c'est pas un garçon, c'est un peureux. En réalité, vous êtes des gueulards. Vous êtes des vauriens, des lâches. Vous ne pouvez rien créer. Même ces portrons-là. Que la prise des armes n'est pas dans notre culture. C'est dans votre culture. C'est parce qu'en face, vous êtes tombé sur un responsable. Un gouvernement qui assume sa responsabilité. Un gouvernement qui pense à sa population. Qui dit, j'ai prêté serment sur la Constitution. Aucun voyou, aucun délinquant va venir perturber mon pouvoir. Vous êtes derrière Soro là, c'est pourquoi? C'est pour coup d'État. C'est pour coup d'État. Mais Soro est neutralisé aujourd'hui. Si Soro est garçon, qu'il a les testicules et que ça pèse comme pour moi, il n'a qu'à rentrer en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro, si tu as les testicules, si tu penses que ça pèse, rentre en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro n'est pas garçon. C'est un peureux, c'est quelqu'un qui est en train de vous tromper. C'est quelqu'un qui est en train de vous induire en erreur. Donc, Kone Katina, arrête de nous dire que vous, la prise des armes ne fait pas partie de votre culture.
La prise des armes fait partie de votre culture. La preuve, Jean-Noël Abbaye. La preuve, Seka Seka. La preuve, les aveux de Lida Kwasi Moïse. On les a mis en échec. La preuve, l'attaque du camp commando de Abobo Andokwa où Damana Pika s'est cité dedans. Voilà, c'est ça Alassane Ouattara. C'est pas un peureux, c'est pas un lâche. Voilà, vous l'avez empêché de travailler. Combien de tentatives de coup d'État il a déjoué? Est-ce que vous le voyez parler? Que la prise des armes ne fait pas partie de notre culture. Moi, c'est minable, ce vaurien là. Continue. Mais ne nous prenez pas pour des moutons. Mais ne nous prenez pas pour des moutons. Parce que même à force de mettre le bois dans la boue de mouton, si vous ne faites pas attention, vous finissez par en faire un chien. Devenez un chien. Si vous devenez un chien, vous allez mordre qui? Exaspération. L'exaspération. Nous sommes totalement engagés pour le dialogue politique. C'est pourquoi, par 2 fois, nous avons écrit au Premier ministre Robert Mandé, le 15 mars et le 12 avril, pour lui dire les élections arrivent. Nous avons une question existentielle pour nous, une question de rupture pour nous. Il s'agit de la question de Laurent Gbagbo. Et puis, c'est donc de documents. Mon ami, il faut écrire. Si tu es là, il faut écrire Ado est déjà à la CPI. Voilà, fils du Sahel, ça c'est petit. Il faut écrire même, il faut inonder même le panel avec ça. Il n'y a pas garçon, il n'y a rien. C'est que de bavardage inutile, c'est du virtuel. Voilà, il faut écrire tout ça là. Mais il n'y a pas l'homme. Voilà. Monsieur Kone Katina, le porte-parole du gouvernement, monsieur Amadou Koulibaly dit, Ams vous a répondu. Lors du dernier dialogue politique, vous avez discuté de toutes ces questions. Donc ne viens pas mentir aux gens ici. Et je t'informe que les institutions de la République sont en place. Le pays n'est pas divisé. De quel dialogue politique tu parles, Kone Katina? Arrête de tromper les gens. Voilà, arrête de tromper les gens. Qu'au dialogue politique, pour inscrire qui sur la liste électorale. Ce criminel-là, ce voyou-là, ce braqueur de la banque de BCAO là, ce bandit-là, de Gbagbo là, vous devez avoir honte. Vous n'avez pas honte? Un voleur, un voyou comme Gbagbo, c'est lui on va inscrire sur la liste électorale. Quelqu'un qui n'a jamais reconnu les verdicts des urnes de 1990 jusqu'en 2010. Et aujourd'hui, la loi l'a attrapé et lui, on va venir l'inscrire sur la liste électorale. Vous rêvez, hein? Vous rêvez quoi? Vous rêvez. On a fini de casser tous vos fake news là. Maintenant là, c'est colo, fa, on s'attaque maintenant en matière de communication. Vous dites quoi? Vous dites quoi? Sans dialogue politique, ça serait la rupture. Mais allez vous asseoir. Quand Gbagbo était parti à la haie là, vous avez boycotté toutes les élections ici, non? Vous avez dit Gbagbo ou rien, non? Gbagbo ou rien là, si ça peut mettre quelque chose dans votre assiette là, allez-y faire ça. Nous on s'en fout de Gbagbo. Gbagbo n'est rien et j'ai pisse sur vos Gbagbo. Gbagbo Laurent, j'ai pisse sur lui, il n'est rien et il ne sera rien. Gbagbo n'est rien et il ne sera rien. Il ne reviendra plus jamais au pouvoir. Si tu es en train de rêver, arrête de rêver. Si tu es en train de manger, arrête de manger. Si tu es en train de mougou, arrête de mougou. Si tu es en train de dormir, réveille-toi. Laurent Gbagbo ne reviendra plus jamais au pouvoir. Allez raqueter ou aller prendre nos petits go en otage, les donner les 4x4, les mougou et puis les laisser dans les rues. Ça là, c'est fini. Vous n'allez plus voler notre argent encore pour donner à vos maîtresses. Vous n'allez plus voler l'argent de la République de Côte d'Ivoire encore. Aller payer des usines fictives aux États-Unis. Ça, c'est fini. Ce pays-là, on ne va plus vous donner. Gbagbo va aller s'asseoir à maman. Il va planter piment. Et Blaise Las va vendre un piment à 50 francs. Parce que Gbagbo, lui, ne connaît pas pris de popote. Ce vieux gigolo-là, ce vieux poltron, ce vieux lâche, ce parvenu-là, ce vieux deux pieds gauche ne reviendra plus jamais au pouvoir. Kone Katina, c'est Ladji qui te dit, militant RHDP, pur dur. Gbagbo Laurent ne reviendra plus jamais au pouvoir. Si tu es en train de rêver, arrête de rêver. Si tu dors, réveille-toi. Si tu es en train de manger, arrête de manger. Ce monsieur-là, il ne reviendra plus jamais au pouvoir. C'est parti, on va l'aider à prendre sa retraite politique. Il va aller s'asseoir à maman, cultiver du piment, et Blaise Las va vendre ce piment. Voilà. S'il est garçon, il n'a qu'à lancer mot d'ordre. Si Gbagbo Laurent, Babo, moi là, je te mets au défi. Si tu es garçon, lance un mot d'ordre, un seulement. Un.
mais tu n'as pas le courage. Tu es un poltron, tu es un lâche, tu es caché derrière les enfants et tu les laisses tout faire. Gbagbo, je t'informe, ton seul cadeau que nous, les nordistes, on t'a donné, en tant qu'un vieux malien, c'est Nadi Bamba. Va t'asseoir avec elle. Tu voulais Nadi Bamba, non? C'est ton trophée, non? Tu t'es marié avec elle. Aujourd'hui, elle s'appelle Nadi Gbagbo. Va t'asseoir, maman, c'est fini. Tu ne reviendras plus au pouvoir. C'est la personne qui te blague là. Va lui dire que c'est moi là, je t'ai dit ça. Et il n'aura pas de coup d'État. Coup d'État, il n'aura pas. Coup de Katina, arrête de t'effrayer. Toi, tu t'effrayes avant le match. Vous avez annoncé un match. Nous, on est déjà en crampon. On est déjà en maillot. On attend seulement que vous sifflez. On est prêt à faire une crise post-électorale avant même les élections. Parce que Gbagbo là, on ne va pas l'inscrire sur la liste électorale. Jamais de la vie. Si Alassane Ouattara s'amuse à inscrire Laurent Gbagbo dans le jeu politique ou à prendre l'ordre d'amnistie pour lui, nous allons le dégager du pouvoir. Nous allons le chasser du pouvoir. Mais comme il ne va pas le faire, alors c'est pour te dire ce que vous allez faire, faites-le. Mobilisez vos militants. Bientôt, nous allons demander les comptes au président de la jeunesse du RHDP. À défaut qu'il dégage, on met Touré Alpha Yaya pour la mobilisation. Monsieur le président de la jeunesse du RHDP, viens nous dire la vérité. Est-ce que ce sont les dévanciers qui ne te donnent pas les moyens pour aller sur le terrain? Si oui, alors, eux, on va les demander de te donner les moyens pour aller sur le terrain. Est-ce qu'ils te donnent les moyens et tu refuses? Si c'est le cas, dégage, Touré Alpha Yaya va venir nous mobiliser. Puis on serait prêt. On est déjà prêt, on est en maillot. Tous vos fake news pour nous diviser là, ça tapé poteau. Maintenant, là, on a reporté nos maillots. Affaire des Libanais, on a mis de côté ces fake news. Affaire de coup d'état des IB, on a mis de côté. On a arraché tout. Tous les armes qu'il a fait rentrer là, on a saisi tout, on a mis de côté. Donc, on est Katina, je te dis, je te répète, Gbagbo Laurent ne reviendra plus au pouvoir. Monsieur Abou Sila, l'homme aux deux pieds gauche, le Christ de maman, l'homme qui est né d'une mère sans père, ne reviendra plus au pouvoir. Sauf s'il est président au Mali, chez ses cousins là-bas. Voilà, ça je n'en disconviens pas. Seul pays où Gbagbo peut devenir président, c'est au Mali. Il a 2 pays. Il peut aller à Caille, il peut rester là-bas. Je dis, je répète, le Christ de maman, qui est né d'une mère sans père, ne reviendra plus au pouvoir. Ou bien le son n'est pas bon. Continue. Exigeons que nous essayons de formuler et rassemblons-nous et puis on va se parler. On ne parle plus. Dialogue politique est fini. Qui va s'asseoir avec vous? On s'assoit pour se dire quoi? On va s'asseoir pour vous dire quoi? Kone Kadina. On va s'asseoir avec vous pour dire quoi? On dit quoi? On discute de quoi? On va s'asseoir avec vous pour discuter de quoi? On discute de rien. Si vous voulez qu'on discute avec vous, vous avez 2 options. Soit vous divisez le pays en 2 ou vous dégagez Ouattara. Si vous voulez qu'on vienne faire dialogue politique avec vous, alors qu'on a fini le dernier dialogue politique et qu'on a réglé tous ces cas, si vous voulez, vous avez 2 options. Soit vous divisez le pays ou vous dégagez Alassane Ouattara. Si ce n'est pas ça, on s'assoit avec personne. Vous avez un problème avec la justice, allez régler ça avec la justice. Gbagbo ne reviendra plus au pouvoir. Voilà. Et nous allons nous mobiliser pour dire à Alassane Ouattara, président, tu vas être candidat en bris. Toi-même, tu vas être candidat. Là, la même, ça commence à m'énerver. Gbagbo dit les candidats, non. Il n'a qu'à t'accompagner et puis tu as fait ton 2e mandat dans la 3e République. Et sa candidature serait rejetée par le Conseil constitutionnel et pour toi serait validée. Nous, on n'a même pas besoin que tu fasses campagne. Président, on n'a pas besoin. Tu n'as pas besoin de faire campagne. Reste à la maison, c'est nous. On fait campagne. On a appelé les cadres, seront sur le terrain. La seule chose que tu vas faire, on te donne plus ou moins un micro et puis tu as fait le bilan, c'est fini. Tu t'étais, il ne faut rien faire même. Voilà. Et nous, on fait le reste. Président, pardon. Fais de sorte que Gbagbo t'accompagne. Et on va jeter sa candidature. Et on va voir les discours guerriers qu'il lance, les poltrons, ceux qui ont pris les pirogues ici et puis ils ont pris la poudre des champs. Ils ont pris la clé des champs pour se retrouver au Ghana là. On voit ce qu'ils vont faire. Tu comptes sur Soro. Soro n'a personne derrière lui. Hein. Soro n'a que des gueulards, des petits qui font des bruits ici à Paris. Des petits peureux, des lâches ici. Il n'a personne. Ok? On ne va pas discuter avec vous. Il n'aura rien. Il n'y a pas de dialogue politique, hein. Rien du tout. On a fini un dialogue politique, là, c'est fini. Il est rentré. Quand vous dites que la Constitution permet à un citoyen de ne pas rester en exil, dites à la même personne, dites aux gens que la même Constitution aussi dit, quand un Ivoirien doit rentrer dans son pays, il doit se conformer à la loi, à la même Constitution. Voilà.
C'est justement là qu'ils font l'erreur. Quelle erreur? Je dis, et du haut ici, oui, nous les respectons. Nous aussi, on Parce veut. que le respect qu'on leur doit au nom de la République, au nom de l'État qu'ils incarnent. Nous aussi, le respect qu'on vous donne, c'est au nom de la République, parce que Gbagbo a été un ancien président. Et comme lui-même ne veut plus ce respect-là, on va enlever ça sur lui. Nous aussi, on respecte Gbagbo parce qu'il a été ancien président. Comme il ne connaît pas sa place, c'est là maintenant, on va lui montrer sa place. Normalement, Gbagbo là, normalement, Gbagbo devait être un médiateur dans la sous-région. Il est le seul ancien président qu'il n'est même, c'est-à-dire, il n'a même pas d'occupation. Il faut regarder les anciens présidents. Aujourd'hui, ils ont des postes qu'ils occupent, soit au niveau de la francophonie ou au niveau de la CEDEAO qui font des médiations. Mais Gbagbo, il a occupé quoi? Rien du tout. Qu'un populiste, qu'un vaurien, qu'un nulard, qu'un xénophobe, un tribaliste, un raciste, un criminel. Nous aussi, on vous respecte. Parce que Gbagbo, il a été ancien président. Mais c'est vous qui êtes en train de montrer que Gbagbo n'a jamais géré ce pays. Avec vos discours là. Non, vas-y. Nous sommes obligés Bonsoir, ma cousine Kadi. De les respecter. Mais nous n'avons pas peur d'eux. Nous n'avons pas peur d'eux. Mais pour les Katina, qui a peur de vous? Qui? Faut nous dire. Qui a peur de vous? Qui? Vous là, vous. Non seulement on n'avait pas peur de vous lorsque vous étiez au pouvoir. On n'avait pas peur de vous lorsque vous avez vos miliciens peureux qui gueulent aujourd'hui sur TikTok. Lorsque vous avez la gendarmerie, la police, les militaires derrière vous en train d'assassiner nos militants, on n'a pas eu peur de vous. Et je vais te donner une de nos chansons que tu as oubliée. Qu'est-ce qu'on disait quand on sortait? Tu y es, on est beaucoup. Tu y es, on est beau. Ça veut dire que c'est un ancien militant du RDR qui te parle là. Aïe, c'est un ancien. Oh, Kone Katina. Qui a peur de vous-même? Qui a peur de vous? Kone Katina, dis-nous, qui a peur de vous? Nous, on n'a pas peur de vous. Hein. Vous, là, vous qui n'êtes plus au pouvoir après 10 ans, là, c'est nous avoir peur de vous. Vos militants qui sont tous en exil en train de gueuler, là. Vos miliciens qui ont brûlé les gens dans les quartiers, qui sont en France, partout au Canada, qui sont en train de gueuler, là. C'est vous, là, vous avez nous fait peur. En réalité, vous avez peur, Kone Katina. En réalité, vous êtes des lâches, vous êtes des poltrons. En réalité, vous avez peur. Parce que quand quelqu'un n'a pas peur, il n'est pas obligé de le dire. Nous, là, quand on vous affrontait, là, est-ce qu'on avait peur? Est-ce qu'on est venu sur la place publique pour dire on n'a pas peur de Gbagbo? Nous, on disait seulement tu es, on est beaucoup. Et on sortait comme des manias. Quand on décide de paralyser la ville, et on le faisait. C'est ça les vrais guerriers. Laurent Gbagbo considère des peureux comme ça, des lâches, des bavards, des gens qui se trouvent devant 2, 3 personnes et puis bavardent. En réalité, Gbagbo n'a pas de guerriers, n'a pas de militants. Il n'a que des portons, des lâches, des peureux qui sont en train de te blaguer. Qu'on n'a pas peur. Qui t'a dit là? Nous n'avons pas peur d'eux. Que cela soit clair et net. Il y a une démarcation nette entre le respect et la peur. Je préfère une paix construite autour du respect qu'une paix qu'on veut imposer par la peur. Ok, on va vous imposer cette paix. C'est ce que te dit Kone Katina. On va vous imposer la paix là. La paix que tu dis que tu n'as pas besoin, qu'on doit t'imposer parce qu'on a la foi. On va t'imposer. Hey, Kone Katina, toi tu n'as pas peur là. Pourquoi tu as fui, tu es allé au Ghana? Toi, Kone Katina, tu dis que vous n'avez pas peur. Pourquoi les Damana Pikas ont pris la clé des champs, vous êtes tous retrouvés au Ghana? Pourquoi vous n'êtes pas parti dans le bunker de Gbagbo? Si tu étais garçon, que tu t'appelles Kone Katina, tu es un vrai guerrier, tu es un vrai xénophobe, on allait se trouver dans le bunker de Gbagbo. Mais Gbagbo, mais on ne l'avait pas encore arrêté. Vous étiez tous au Ghana, en train de crier là-bas. Tiens bon, tiens bon. Hein? Vous êtes des garçons, ça? Vous êtes des garçons, vous êtes des femmelettes et des lâches. Voici des gens. Le match même n'a même pas encore commencé. Ils se sont déguisés en femmes. Ils ont payé des perruques, des robes. Ils ont mis des rouges à lèvres, des talons. Et ils ont pris des pirogues. Ils étaient déjà au Ghana. Et ils crient là-bas, tiens bon, tiens bon. Ah bon? Tiens bon. Et si on l'avait déjà? Vous avez dit quoi? Mais Ouattara, c'est pas un criminel, c'est pas un assassin. C'est toi qui es venu nous dire que toi, tu n'as pas peur. Tu étais où?
Tu étais où lors de la bataille d'Abidjan? Tu étais où? Des gens, avant qu'on arrête Gbagbo, les robes, les talons, les rouges à lèvres, les perruques sont finis sur le marché à Abidjan. Des gens, avant qu'on arrête Gbagbo, des sacs à femmes, tout est fini. D'autres se sont tressés, d'autres se sont déguisés en femmes. Et ils ont pris les pirogues, ils sont rentrés au Ghana. C'est toi qui as venu dire que toi tu n'as pas peur? On est Katina. Des femmes, c'est eux qui vont dire qu'ils n'ont pas peur. En réalité, tu as peur. Champion, tu es un peureux. Mais Makala, tu as goûté. Makala, tu as goûté un jour. Voilà. Et puis toi, c'est au bâtiment C. Quand tu as fait un jour, tu as sorti ton discours a changé. Et moi, lui, là. Mais nous, là, vous allez nous effrayer encore avec quoi? Bon, on a qu'à se parler. Vous allez nous effrayer encore avec quoi? Mais attends, ça va arriver. Hein, c'est quand on t'effraie là. Attends, ça va arriver, Kone Katina. Faut pas te presser. Aïe. Faut pas te presser. Vas-y. On a gagné les élections ici. Ah bon? Vous avez gagné les élections, mais pourquoi vous n'êtes pas resté pour rester au pouvoir? Quand on gagne une élection, on fuit pour aller au Ghana. Et qui allait gérer le pays? Vous avez gagné l'élection et puis vous êtes partis tous au Ghana. Il y a un mot de lâche comme ça. Vous nous avez pris, envoyé en prison. Vous êtes assis ici pour voir partout pour dire on ne les gênera pas. Il est revenu. Il a créé son parti politique. Oui. On est sur le terrain. Chaque jour, vous nous menacez, on va vous envoyer en prison, on va faire ceci. Et puis vous voyez qu'on ne change pas. Changez votre façon de faire. D'accord. Et tu dis qu'on vous menace. Bon, montre les vidéos où on vous menace. On ne vous menace pas. On vous dit, si vous allez enfreindre la loi, vous allez partir en prison. Ça, ce n'est pas une menace. Tous ceux qui ne respectent pas la loi vont aller en prison. Donc, si vous ne changez pas, on va mettre tous vos partis politiques là en prison. Et on va dissoudre le PPACI. Et il n'aura rien. Aïe. Pourquoi tu as peur? Champion, pourquoi tu t'effraies même? Kone Katina. Discours que Gbagbo même ne fait pas, c'est toi qui fais. Pourquoi tu t'effraies, Kone Katina? Sois tranquille. Regarde, nous on est serein. Hein? On est serein. Et on a mis en garde nos chefs. On dit, s'ils prennent une loi, s'ils adoptent une loi d'amnistie pour Gbagbo, nous-mêmes on les dégager. Nous-mêmes on l'a dit ça. Donc il connaît. Mais tu es là, tu bavardes. Non, vous nous menacez. Non, on ne vous a pas menacé. On vous a dit, votre manière de marcher là, voici les conséquences. On ne t'a pas menacé, tu es allé voir IB. Et tu es revenu. Si on vous menaçait, on allait te mettre en prison. Et il n'aura rien. Et il faut que foyer. Si on arrêtait vos patrons même, et on l'a envoyé à Korogo pendant des années, et vous n'avez rien fait, c'est pas toi un poltron, toi un envoyé, toi un sac à main, c'est toi là. Ta arrêté c'est quoi? Champion, voici les lois de Côte d'Ivoire qui sont là. Il faut violer seulement un seulement. Tu ne vas même pas croire. On te prend, on dirait sac de riz, te jeter à la maca. Il ne faut pas respecter. Lance-moi d'ordre, Kone Katina. Lance-moi d'ordre. Moi-même, je te demande pardon à cause de Dieu. Lance-moi d'ordre. On croit que les Sénéfaux, c'est des gueulards, quoi. Vous, les Sénéfaux, vous êtes des gueulards, des peureux, des lâches. À part faire la grande gueule, il n'y a rien derrière. Sois un peu garçon comme les Koyaka. Hey, moi, là, j'ai dit ici que quand vous allez lancer vos mots d'ordre, tous les militants vont descendre dans les rues. Oh, Kone Katina, soit Sénéfaux, soit vrai Sénéfaux. Il faut lancer mot d'ordre. Aïe. Oh. Ça veut dire que votre façon de faire, elle ne peut pas régler le problème. Revenons donc à ce que nous, on vous demande de faire. Appelons-nous. Non, Kone Katina, vous n'allez rien nous imposer. Vous n'êtes rien. Vous ne pouvez rien nous imposer. Laurent Gbagbo ne peut rien imposer à Alassane Ouattara. Ah bon? Donc, Alassane Ouattara doit faire ce que Gbagbo demande. Mais tu es sérieux là? Tu te crois où là? Tu penses qu'on a maman? Tu penses qu'on a Kaï? Ou bien tu penses qu'on a chose à t'affairer? Mais Kone Katina, tu es en Côte d'Ivoire. Donc c'est vous qui allez nous imposer vos dictats. C'est vous qui allez nous imposer le chemin à suivre. C'est vous qui allez nous dire ce que nous devons faire. Mais Kone Katina, tu te mets dans l'œil, hein? Voilà, jusqu'à la nuque. Quoi? C'est nous, on venu à la demande de Gbagbo. Mais t'es sérieux, hein? Ton tchapalo est monté, hein? Ton tchapalo frélaté est trop monté. Pardon, il faut diminuer la dose. Ton tchapalo est trop monté. On ne revient jamais de la vie. Vous allez nous imposer quelque chose et nous, on venait s'asseoir. Je vous ai dit, pour que vous nous imposez
Vous nous imposez vos dictats. Faites coup d'État ou divisez le pays en deux. Mais en vous connaissant, vous êtes des peureux, vous êtes des lâches, vous êtes des incapables, vous ne pouvez pas le faire. On est Katina. Moi, je dis, vous ne pouvez pas faire ça. Donc, on ne reviendra pas sous vos ordres. Vous n'avez pas d'ordre à donner à Alassane Ouattara. Vous n'avez pas de leçons à lui donner. Au contraire, vous devez vous aligner. Kone Katina, Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, n'a pas d'ordre à donner au président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Je répète, Kone Katina, vous n'avez pas d'ordre à donner à Alassane Ouattara. C'est votre enfant? Et moi, lui là. Comme si tu avais mis ton enfant au monde. Que vous devez faire ce que nous on demande. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous avez fait quoi même pour ce pays-là? À part voler l'argent, à part tuer tous vos contradicteurs, à part tuer tous ceux qui étaient opposés à vous, à part baiser les femmes, vous avez construit quoi? Vous avez construit quoi? À part voler l'argent, payer les 4x4 pour les maîtresses, vous avez fait quoi? À part vous, Mougou d'en parler là, vous avez fait quoi? À part changer de religion des femmes, qu'est-ce que vous avez fait? À part diviser votre famille politique, qu'est-ce que vous avez fait? Rien. Et c'est vous là qui allez nous imposer vos visions. Mais tu te mets dans l'œil, hein. Tu es sérieux, hein. Tchapalo là est trop frélaté, hein. Tu es sérieux là. C'est Gbagbo fini là. Un Gbagbo qui est fini, quelqu'un qu'on pousse pour démarrer là. Quelqu'un qui a du mal à parler, quelqu'un qui a du mal à marcher, quelqu'un qui doit fonctionner avec Atoté. Et je dis merci à Alassane Ouattara d'avoir interdit la fabrication et la distribution d'Atoté dans ce pays. Parce que c'est ça qui est monté dans sa tête. Et il voit Nadi Bamba en première dame. Il voit Nadi Bamba en première dame. Et c'est toi qui as venu nous imposer votre vision. Mais t'es sérieux, hein? T'es sérieux, hein? Même si on lui donne 10 Nadi Bamba, même si on augmente 12 de Nadi Bamba, on donne à Laurent Gbagbo, il ne peut pas imposer sa vision à Alassane Ouattara. Jamais de la vie. Jamais. Ils n'ont qu'à lui donner Nadi Bamba. La maman des choses, comme on appelle Michel Gbagbo, son double. Il ne peut pas nous imposer ça. Il est qui? Non, lui là, c'est nous, on doit vous appeler, vous avez dit, t'es sérieux là? Tu sais à qui tu parles? C'est Alassane Ouattara, hein? C'est un garçon, hein? C'est le fils de Nabitou Cissé. Quand il dit quelque chose, il le fait. C'est un guerrier, c'est un homme. Voilà. Donc vous ne frayez personne, Kone Katina. Et on ne reviendra pas à cette discussion. Dis à Gbagbo, il n'a qu'à divorcer, se remarier encore 10 fois à Nadi Bamba. Et c'est pas lui qui va nous imposer sa vision ici. Comment lui là? Ah bon? Asseyons-nous et discutons. Pourquoi vous avez refusé de discuter avec Charles de Goudet? Pourquoi vous avez refusé de discuter avec Simon Evier Gbagbo? Pourquoi vous avez refusé de discuter avec Afi N'Guessan? Gbagbo s'est assis avec eux pour discuter. Qu'est-ce qu'il a dit à Afi N'Guessan? Qu'avant de discuter avec lui, il n'a qu'à aller à RFI pour aller annoncer qu'il n'est plus président du FPI. C'est toi qui as venu dire asseyons-nous et discutons. Vous savez ça dans ce pays-là? Asseyons-nous et discutons. Le FPI, ce n'est pas aujourd'hui aux mains d'Afi N'Guessan. Asseyons-nous et discutons. Vous êtes assis avec Charles Goudé pour discuter avec lui. Simon, Gbagbo même a déjà vu Simon. Il a déjà vu ses enfants, ses petits-enfants. Il est caché là-bas chez Nadi Bamba, non? En train de manger Soumara Afrique, en train de manger sauce arrachée, le conneries là-bas. En train de venir nous emmerder chaque jour, que c'est elle qui donnait l'argent des popotes. Vous avez discuté avec eux, votre famille politique. Vous les avez tous divisés, non? Il a déjà mis pied au cimetière de William Sylvie sur la tombe d'Abdraman Sangaré. Oh, asseyons-nous et discutons. Allez-y discuter avec Simon. Va discuter avec Charles Goudé. Il faut aller discuter avec Afi N'Guessan. Bon, lui, il a décidé de vous rejoindre. Allez-y discuter avec eux. Comment lui, là, quoi, c'est nous discutons. On discute avec personne ici. Asseyons-nous et discutons. On ne discute pas avec vous. On leur a demandé de faire. Et on ne le fera pas. Est-ce que c'est notre faute sur le peuple? Tu dis quoi? Est-ce que c'est notre faute sur le premier candidat? Comme c'est pas notre faute. Camarades, nous sommes le PPACI, les propagos. Nous sommes aussi le RHDP, les enfants d'Ado Mouton. Camarades, nous aussi, nous sommes les enfants d'Alassane Ouattara, le fils de Nabitou Cissé. Et nous sommes les Ado Mouton aussi. Quand vous êtes les Gbagbo ou rien, nous on est Ado Mouton. Voilà. Nous sommes les partisans du RHDP, les militants du RHDP et les partisans d'Alassane Ouattara, Ado ou rien aussi. Si c'est Gbagbo ou rien, Ado ou rien. On voit si quelqu'un va bouger d'un iota, qu'on est les gars, nous sommes les partisans de Laurent Gbagbo. Ça paye Yaoundé quelqu'un dans ce pays-là. On dit là que nous sommes les partisans de Gbagbo. On s'en fout de Gbagbo.
Vous êtes l'incarnation. Vous êtes notre espérance. Vous êtes notre jeunesse. Chez nous, quand quelqu'un rentre dans ta maison et puis il t'attaque à ton papa, ce n'est pas ton papa qui t'attaque, à lui qui t'attaque, c'est toi-même à qui t'attaque. Donc, le refus de l'institut de président Laurent Gbagbo, c'est une attaque frontale contre tous les jeunes. Ok, d'accord. Vous avez entendu, non? Quand quelqu'un rentre dans ta maison et il attaque ton papa, c'est pas ton papa il attaque, c'est vous qui l'attaque. Le non-inscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale, c'est une attaque contre vous. Alors, chers militants, quand quelqu'un rentre dans votre maison, quelqu'un qui ne respecte pas votre papa, quelqu'un à qui vos papas a tout donné, organiser son retour, lui donner sa rente viagère selon la Constitution, où ton papa a tout fait pour lui et il n'est pas reconnaissant, alors qu'il a fait des promesses quand il allait rentrer en Côte d'Ivoire, il allait parler de réconciliation et tout. Quand cette personne décide, après avoir fini de braquer la BCAO, voler notre argent, après avoir fini de tuer nos militants, ce criminel dit qu'il s'attaque à vos papas Alassane Ouattara, parce que son nom n'est pas sur la liste électorale, suite au braquage de la BCAO, ce voleur, alors, chers militants, c'est à vous aussi qui s'attaque. Donc, s'ils s'apprêtent à manipuler ces jeunes à descendre dans les rues, soyez prêts aussi. On va tous descendre aussi dans les rues. Nous, on serait là pour protester, pour dire qu'ils ne seraient pas inscrits sur la liste électorale. Il n'a qu'à s'adresser à la justice. Donc, on dira la même chose comme vous. On continue. Nous aussi, on n'accepte pas. On ne peut pas accepter. Pourquoi nous aussi, on doit accepter? Et nous continuons. Il est encore temps qu'on s'asseye et que nous parlions. Tu as parlé de quoi? Après les menaces? Nous allons parler. Parler de quoi? C'est notre pays commun. Il y a toujours des solutions. Et ah bon? C'est fondement de la politique. La politique, c'est la capacité de trouver des solutions partout. Et si vous refusez de faire ça, vous voulez qu'on fasse comment? Donc nous, on va s'asseoir, prendre les mains, et puis on dit que vous n'êtes pas candidat. Et puis on va sortir, on va vous applaudir. Aïe, ah, donc nous aussi, on va s'asseoir. Gbagbo a braqué la BCAO, son nom a été enlevé sur la liste électorale, et on va venir le mettre sur la liste électorale, et nous, on va accepter ça. Aïe, Kone Katina, quand même. Quelqu'un qui a toujours contesté les résultats des élections. Nous aussi, on va accepter ça, Kone. Aïe, prends-nous au sérieux. Il n'est pas candidat, il n'est pas candidat. En 2000, lorsque Ouattara n'était pas candidat, mais nous, on est restés là. On a croisé nos bras. De la manière dont on a fait, faites pareil. Prenez Stéphane Kipré. Toi-même, tu peux être candidat. Damana Pika, c'est là. Moi, lui, là. La politique, c'est la capacité de trouver des solutions partout. Et si vous refusez de faire ça, vous voulez qu'on fasse comment? Donc nous, on va s'asseoir, prendre les mains, et puis on dit que vous n'êtes pas candidat. Et puis on va sortir, on va vous applaudir. Aïe, quand même. Quand même. Quand même. Et quand vous avez dit non, vous nous menacez. Mais on ne vous menace pas. Qui vous menace? Cher Katina, qui vous menace? C'est vous qui nous menacez ici. C'est toi qui nous as dit ici, si Gbagbo n'est pas candidat, le ciel va tomber sur la tête. C'est vous, Gbagbo, qui nous a dit ici, si Gbagbo n'est pas candidat, vous allez brûler la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que nous on attend. Non, on ne vous a pas menacé. On dit, si vous brûlez la Côte d'Ivoire, vous allez vous retrouver en prison. Ce n'est pas une menace, c'est la réponse à vos menaces, à vos discours guerriers. Quoi, Justin nous a dit ici, si Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, il n'aura pas d'élection. Donc, on lui dit, si vous empêchez le déroulement du scrutin d'octobre 2025, vous allez aller en prison. Ce n'est pas des menaces. C'est M. Dano Djedje Sébastien qui nous a dit ici que le match retour aura lieu. On lui a dit que si le match retour a lieu, suite à vos appels, vous allez aller en prison. C'est Blaise Las qui nous a dit ici que le 6 va devenir 9. On lui a dit que si le 6 n'arrive pas à devenir 9, vous allez partir en prison. Où est les menaces ici, Kone Katina? Où sont les menaces? C'est vous qui demandez dialogue et vous menacez. C'est vous qui demandez dialogue, vous avez brûlé la Côte d'Ivoire. Hubert Oulay, il a dit, nous on attend que vous venez brûler la Côte d'Ivoire. Dans le cas contraire, vous êtes des bavards. Dans le cas contraire, vous êtes des lâches. Dans le cas contraire, vous êtes des peureux. Dans le cas contraire, vous parlez dans le vide. Et vos militants risquent de ne plus avoir confiance en vous, M. Kone Katina. Donc, pour le moment, toi, c'était ta fête aujourd'hui. Michel Gbagbo, toi, il arrive si toi demain.
Demain, je suis à toi. Ton gros mensonge que tu es allé lancer à Tekoubé là, j'arrive sur toi. Donc, il était important que je réponde à Kone Katina. Monsieur Kone Katina, on n'a pas peur de vous. Non, on n'a pas peur de vous. Voilà. Et vous ne nous effrayez pas. Et je ne vois pas au PPAC qui peut nous effrayer. Qui? Vos vieux finis là. Vos produits finis là. Vos lions qui est parti à la haie, il est devenu chat là. C'est lui là. Quelqu'un qui on le pousse pour le démarrer. Quelqu'un qui n'arrive même pas à parler là. 2 pieds gauche là. L'homme qui est né d'une mère sans père, le Christ des mamans là, c'est lui là. Non, Kone Katina quand même, faut nous prendre au sérieux. Ou bien il s'est marié à Nadi. Ou bien il s'est marié à Nadi. Donc c'est cette folie qui est montée dans sa tête. Alors ma soeur Nadi Bamba, je te dis, si Laurent Gbagbo t'a fait une promesse pour dire qu'il fera de toi une première dame, il t'a menti. Je répète, si Gbagbo t'a dit qu'il fera de toi une première dame, suite à tout ce qu'ils sont en train de dire, il t'a menti. Si ça fait ça, vous êtes marié, divorcé, ben, il ne serait plus président. Ça, c'est fini. Ça, c'est déjà écrit. Il ne serait plus président de la République dans ce pays. Donc, arrêtez de rêver. Il a eu 10 ans, c'est fini, il a perdu les élections, il a braqué la BCAO, il est parti, il n'a qu'à rentrer. Il n'a qu'à aller se reposer. Voilà. Dans le cas contraire, il accompagne Ado. Il accompagne. Et le Prado fait le 2e mandat dans la 3e République. Merci beaucoup à vous. Vous avez la parole. C'est parti. Kone Katina, on t'a répondu. Okay. Merci beaucoup, grand frère, le sénateur Jacques Bouwer, le détraiteur de tous les bombes. Ah ouais, c'est vrai, à un moment on dit Rouge à lèvres était fini au marché d'Abidjan. Ah, c'est eux qui avaient payé, puis on n'a plus de pirogue. Grand frère, pardon, Joe Babi, il n'y a pas ta place ici. Il n'y a pas ta place ici. Si tu montes ici, moi je descends. Il est où? Mon grand frère, il est en bas. Il dit je suis là. Tu n'es pas là. Tu ne montes pas ici, Joe Babi. Va faire ton live. Tes discours de haine qui tiennent là, tu ne montes pas ici. Je t'ai bien répondu en commentaire, non. Tu ne montes pas ici. Il faut partir ailleurs. Là, s'il veut monter, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va venir dire. Il n'a pas monté. Il n'a rien à dire ici. Il ne peut pas insulter un grand frère de quelqu'un, puis maman de quelqu'un, puis il va venir de quoi ici. Il n'a rien à nous apprendre ici. So, Yuri, tu sais que tu vas faire la paix. Quand tu tenais tes discours guerriers là, tu sais que tu vas venir faire la paix. Avoir peur de toi, pourquoi? Tout le monde laisse, il va monter, il va monter, on va l'écouter, ce qu'il va venir dire. Laisse, on va l'écouter, il ne faut pas avoir peur. Tu vas avoir peur de qui? Sinon, on a peur des contradicteurs. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Là, Chéri, tu as fait des lives derrière moi là. Je suis là maintenant en face, tu as me parler. Moi, ici, je venu faire la paix. Comme vous me voyez récemment, tu dis quoi? Est-ce que moi j'ai peur de toi? Tu as fait live derrière moi, tu as appelé PLCC 6 mois. Oui, c'est moi, j'ai appelé PLCC. Et je le dis, je l'assume. Maintenant, oui. Est-ce qu'il est caché? Écoute-moi. Oui, vas-y. Tu as dit quand on m'a amené le live par lien, tu as dit non que moi j'étais venu sur ton live, que tu voulais que je monte sur ton live. Maintenant je suis monté maintenant. Oui. Je ne suis pas venu faire procès avec toi. De toi à moi là, qui est poursuivi par la PLCC. Toi tu peux mettre ton pied ici à Abidjan. Sérieux, tu as insulté une autorité. Moi, c'est que j'ai été retiré encore, il faut enregistrer pour amener ça à la PLCC. Tu es prêt à enregistrer ça, j'ai retiré ce que j'ai dit là. Laissez, il va finir. Laissez, il va finir. Laissez, il va finir. Oh. Aboudraman, laissez, il va parler. Laissez, il va parler. Aïe. Est-ce que c'est que je t'ai dit, tous mes vidéos que j'ai fait, ça est sur ma page. Je n'efface rien. Tout est là. Et ce que j'ai dit, j'assume. Donc, on t'écoute, vas-y. Mais pourquoi depuis la PSC ne prend pas? Vas-y, parle. Lagui Chérif, tu es plus poursuivi par la PSC que moi. D'accord. Je n'ai rien dit de mauvais. D'accord. Je te dis ça toi-même, tu sais que il y a une autorité qui a mis quelqu'un en prison, non? Il y a une autre autorité plus importante que tu as insulté. Cette personne-là te cherche. C'est qui? C'est qui? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, j'enregistre cette vidéo. Tu m'écoutes? Bon, vas-y, si tu finis. J'enregistre cette vidéo. C'est sur Facebook. Et écris ça, enregistre ça. J'arrive au mois de janvier. Mais écoute-moi. Écoute-moi. J'arrive en janvier, février. Et je te mets au défi. Si on m'arrête,
moi là, je ne fais plus vidéo. Je te jure sur tout ce que je cherche. Parce que toutes mes vidéos sont enregistrées. Et je sais de quoi je te parle. Autorité que tu dis que j'ai insulté là, tu as venu sortir cette vidéo. Et lui-même va venir dire qu'il a porté plainte. En réalité, toi, tu connais rien, quoi. Tu connais rien. Toi, tu es un plaisantin, quoi. J'ai compris. Là, chérie, posons un peu. Mais maintenant, PSC, mes vidéos sont plus parties à la gendarmerie nationale. Tu dis quoi? Tu dis que tu as amené, non? Tu dis quoi? Tu as amené mes vidéos à la gendarmerie nationale. Oui, c'est moi qui ai dit ça. J'ai targué PLCC. Oui, mais moi, j'ai allé faire vidéo au plateau là-bas. Je n'ai pas eu la gendarmerie nationale derrière moi. Mais est-ce que... Attends. C'est moi qui ai dit j'ai envoyé la vidéo, non? Le plus gros plaisantin Hein? de l'un des plus gros plaisantins civiques de tout ce que j'ai connu sur la terre. Toi-même, tu as un problème. Tu sais que tu as un problème avec les autorités. Qui? Quelle autorité? Donne son nom. Il y a un problème avec quelle autorité? Je ne peux pas dire le nom de quelqu'un. Bon, c'est que tu mens. C'est que tu es un menteur. C'est que tu es un menteur. Tu sais, voilà. Et je t'ai lancé ce défi, non? Je t'ai lancé ce défi, non? Et, il peut pas dire. Eh, je vous rassure ici. Je vous rassure ici. Je n'ai problème avec personne. Je vous dis. Je vous mets au défi. Est-ce que tu m'entends? Oui. Toi-même, tu n'as pas dit que moi, j'ai dit on va te mettre en prison. Tu n'as pas dit ça dans ton live. Moi, je te dis ça. Toi. Je ne vais pas couper ça. Choupapi, est-ce que tu m'entends? C'est qui? Il dit quoi même? Attends, là, Choupapi, c'est qui? Vas-y. Tu m'entends ou pas, Choupapi? Il a peur, c'est pourquoi il est venu. Vas-y, Kimia, je t'écoute. Il a peur. Attends, est-ce que tu m'entends, Choupapi? Là, c'est Kimia. Tu m'entends ou pas? Laisse-le, il va parler. Choupapi, est-ce que tu m'entends? Attends, est-ce qu'il m'entend? Ouvre son micro. Écoute-le. Tout enregistré ici, hein. Je t'écoute, ma soeur, je t'écoute. Ok, Choupapi, c'est Kimia. Voilà, je dis. Ça fait vidéo, il y a longtemps, il va avoir peur. Attends, Choupapi, écoute-moi. Merci. Vas-y, maman. Choupapi. Il tremble. Vas-y, attends, je vais te dire quelque chose. Dis bien, tu t'en as dit, Choupapi, écoute. Hé, Choupapi, écoute. Vas-y. Je dis, l'autorité, comme vu que le live est... Attends, il y a la musique. Attends, je vais couper ton micro, Choupapi, parce que tu as la musique. Faut le laisser qui vient. Choupapi, l'autorité... Le micro pour t'attendre bien. Ouais, voilà, j'ai coupé, merci. Choupapi, l'autorité qui t'a dit, les on-dit qui t'ont dit, les ce qui apparaît, j'ai entendu que, j'ai appris que, qui t'ont informé, ou qui t'auraient dit que Ladi Chéri va s'arrêter. Moi, Kimia, j'attends voir cette autorité de Côte d'Ivoire qui va arrêter Ladi. Moi-même, je t'ajoute ça aussi. En janvier et février, Choupapi, moi-même, je vais aller avec lui en Côte d'Ivoire. Et on va voir cette autorité. Attends, Choupapi, 30 secondes, je termine. Voilà, merci. Je veux voir cette autorité qui a dit que Ladi Chéri va être arrêté et que la PSC est sur lui. Moi, je veux voir cette autorité et je l'attends. Merci beaucoup. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Et moi-même, je t'ajoute ça dessus. Attends, Choupapi. Non, Kanish, je te fais tout ça. Vous aimez trop couper les gens. Voilà, Choupapi, maintenant, vos conflits de garçons, je vous laisse entre garçons. Mais Ladi qui sera arrêté l'année dernière ou cette année ou l'année prochaine ou je ne sais quelle année, moi, je veux voir cette personne-là. Et je pense savoir de qui tu parles. Moi-même, je sais. C'est pourquoi je ne peux pas parler. Et Kimia, il ne faut pas dire parce que... Attends, attends, Choupapi, arrête d'insulter. C'est pas nécessaire. Faut insulter. Là, je vais parler, je vais aller dormir. Parce qu'on m'a pas fait. Tu savais qu'on te cherchait. Qui? Choupapi, il n'a pas dit c'est. On a dit, on pense savoir de qui tu parles. Mais comme tu ne veux pas citer ce nom... Donc, déjà, c'est une idée. Vous avez déjà une idée, non? Choupapi. Ça ne vient pas de moi. Choupapi, c'est cette information qui a été donnée et vous avez fait que j'ai pris mon billet pour aller sans solde pour aller en Côte d'Ivoire. C'est la même information que vous avez donnée. Kimia est parti pour ça au pays. À cause de ça, à cause de vous là, j'ai pris des congés sans solde. 2 semaines, je suis parti au pays. Donc cette fois-ci, je veux reprendre encore un solde et puis je veux voir en fait. Choupapi, maintenant votre parade de garçon, je me retire, je vous laisse entre vous. Merci beaucoup. Et maintenant tu peux faire ton live. Moi, Choupapi, je pensais que tu étais monté. Sincèrement, moi, je pensais que tu étais monté. Vous allez discuter entre frères et trouver un consensus pour vous. Moi-même, quelqu'un... Je t'informe. Moi-même, j'ai porté plainte contre toi. Hein. Laisse-moi parler. Vas-y. Choupapi, laissez-moi parler, je descends, s'il vous plaît, les gars. Là, il a mère contre 10 fois, il faut porter plainte. Là, il faut que tu fasses enregistrer.
Choupapi, j'ai coupé. Kimi, laisse, il va insulter, laisse, il va insulter. Moi, je descends. Laisse. Moi, je descends. Voilà. Oui. Tu crois que tu m'as traité de poltron dans ta vidéo Ok. parce que je suis Ok. ta mère con. Et j'attends ta plainte. Ok. Ça peut aller? D'accord. Tu as commencé à m'insulter, j'ai riposte. Oui. Maintenant, tout ça, ça va être dans le dossier. Ok. Tu es prêt à enregistrer? D'accord, vas-y. Enregistrer. Attends, soyez prêt à enregistrer. Laissez-le, laissez-le. Non, non, Laissez-le, c'est moi qui coupe. laissez-le. Choupapi, c'est moi qui coupe ton micro. C'est Kimia qui coupe ton micro. Laissez-le, il n'a qu'à insulter. Si tu viens pour faire des insultes, c'est pas la peine. Si tu viens pour t'expliquer, c'est intéressant. Insulter, d'accord, j'ai compris, je l'insulte pas. je l'insulte Maintenant, pas. voilà, tu n'insultes Ah, pas. c'est déjà enregistré au moins. Je suis sur Facebook et YouTube. Hein. Choupapi, attends. Maman, son con pourri. Choupapi, attends. Tu vois, tu insultes sa mère. Laissez-le. Choupapi, tu vois, tu insultes maman. sa... Attends, il faut que je coupe son micro. Choupapi, tu vois, tu insultes sa mère, c'est pas nécessaire. Laissez, n'a qu'à insulter, laissez. C'est pas nécessaire, Oh. Choupapi. C'est ce que je suis en train de te dire. Laissez, n'a qu'à insulter. Attends, mais justement, Merci. Choupapi, attends, s'il te plaît, tu me laisses parler rapidement. Merci. Je te dis. Mais tu parles ce large là pour toi-même. C'est ce Attends, que je suis toi, en je train te de fais dire. descendre, je vous fais Quand descendre. je suis l'âge, comment? Voilà, je Tu vous parles fais là, descendre. Là, dis-moi, je vais parler, je vais vous laisser vous battre comme des enfants, il n'y a pas de souci. Mais je dis, Choupapi, si tu montes sur le panel, pour que vous vous expliquez entre hommes, c'est plus intéressant. Ils l'ont fait descendre, là, dit. Non, c'est bon, mais elle est fait descendre parce qu'il ne veut pas écouter les gens. Il faut le... Ok, bon. oui. En tout cas, c'est quoi qu'il en soit, Choupapi, les personnes qui t'ont dit ça, on va reprendre encore un billet pour partir en Côte d'Ivoire. Et puis moi, je veux voir ça. Moi, Merci c'est ce que je beaucoup. voulais dire. Et moi, mais je répète, Parce que trop, parce trop, que, c'est trop. Kimia, tu sais, quand quelqu'un te fait confiance, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de dire sur la toile. Choupapi, écoute-moi bien, la vidéo enregistrée. Tu as insulté ma maman à la 54e minute. En janvier, février, moi, là, dit, j'ai parti au pays. Et la besoin que tu parles de lui là, tu vas nous voir en photo. Je te dis ça, écrit, hein. Moi, mais j'ai parti. Tu vas nous voir photo, vidéo même, peut-être, mais j'ai fait ça. Et tu vas même pas croire. Voilà. Je te dis ça, non? Écrit. Écrit. Ladji Chérif dit, la personne dont tu parles là, et que je ne veux pas parler là, j'ai fait photo à lui. Photo. Moi-même, j'ai parti, j'ai fait photo. Et puis, j'ai publié. Et puis, quand il voulait sortir d'Abidjan là, j'ai fait vidéo encore pour te montrer. Voilà. Maintenant, tu as insulté ma maman, non? Tu as insulté ma famille. Moi, Ladji, j'ai dit, quand il est arrivé, j'ai porté plainte. Voilà. Et ça, moi, je te dis ça. Il ne faut pas te presser pour ça. Voilà. Et je vous informe, il n'y a rien. En réalité, il a peur. En réalité, il sait ce qu'il a fait. Il a menacé les Libanais de les tuer. Et j'ai cette vidéo ici. Et cette vidéo, c'est moi, je l'ai publiée et j'ai dit qu'on ne te reconnaît pas dans nos combats. Et tu n'es même pas un partisan d'Alassane Ouattara. Voilà. Donc, c'est moi, j'ai fait ça. Est-ce que tu me vois aller sur ton live? Je ne vais pas sur ton live parce que je ne te connais pas. Ok? Je ne te connais pas. C'est moi, j'ai dit à chose, comment on appelle le gars là, de te faire monter, de te laisser parler. Donc, c'est pourquoi je t'ai laissé parler. Maintenant, tu peux aller faire 10 000 lives. Tu peux faire 20 000 lives. 40 000 lives. Faut écrire ça. Moi, là, j'ai dit, si j'arrive à Abidjan, j'ai porté plainte. Tes vidéos que tu as fait là, j'ai enregistré. Et j'ai tout gardé. Voilà. Donc, on continue. Va sur ton panel. Va faire ton live. Moi, j'ai pas besoin, je te connais pas, je vais pas faire ta publicité ici. Va faire ton live. Voilà. Puis, je t'ai bloqué ici. Comme ça, tu vas pas venir nous emmerder. Voilà. Je te bloque. Là, comme ça, tu vas aller faire ton live. Maintenant, je vais enregistrer. OK? Ou bien tu restes ici, tu vas écouter tout ce qu'on dit. Alors, les frères, excusez-nous pour ce qui vient de se passer. Oui. Bonne nuit, désolé. Excusez-nous pour ce qui vient de se passer. Je sais de quoi il parle. Vous savez, quand il y a quelque chose qui est déjà arrangé, il ne faut pas venir parler publiquement. Il faut essayer de laisser et passer à autre chose. Je vous informe qu'il n'y a personne. Et c'est à cause de ça, il a dit à Kimia. Par exemple, on dit que Kimia, ils allaient l'arrêter. Il dit, il faut partir au pays. Elle est partie au pays, elle est rentrée. Si Kimia est rentrée, là, il va partir. Il n'y a pas. Tant que je n'ai pas enfreint à la loi, tant qu'il n'y a pas fait quelque chose de grave, écrivez ça. Votre frère, là, il va aller au pays entre janvier et février, Inch'Allah, et je reviens encore. Et il n'y a rien. Et l'autorité que tu parles de lui, là, moi-même, j'allais faire photo à lui. Devant toi, puis elle fait vidéo, tu n'as pas croire. Puis j'ai rentré, puis toi-même, j'ai porté plainte contre toi. Et si les Libanais refusent de porter plainte, moi-même, Ladji Chérif, j'ai fait plainte parce que tu les as menacés de mort. Et ça te fait mal. Tu as fait 4 vidéos en train de te justifier, non? Et toutes mes vidéos sont enregistrées. Va faire ta vidéo. OK? Voilà. Oh non. L'Africain, il y a quelque chose. C'est vrai, on ne peut pas tout dire ici. Donc, je ne parlerai pas.
Il reste tranquille. Je vous ai dit, entre janvier et février, Inch'Allah, moi, là, dit chéri, je m'en vais au pays. Puis il y a fouille, t'es fouillé. Fouille, même chat. Toi, t'es un plaisanteur, toi, tu fais rire. En réalité, il a peur. Là, s'il te plaît, je vais juste descendre, aller me coucher. Envoie-moi juste une minute, là, s'il te plaît. C'est à partir de la 50e minute. Ok, merci. Il a insulté ma maman, tout. Voilà, j'ai coupé. Après le live, j'ai coupé la partie, je garde. Je m'avais déposé aussi. Voilà, tout ça là, ça fait partie du dossier. Faut gonfler le dossier. Et la personne qui a venu demander pardon, c'est à lui que je vais régler ce problème. Allons-y à nos sujets. Il n'y a rien, il y a faute. Ce sont les perturbateurs. Voilà. Ta vidéo, elle est là, hein. Il y a enregistré. Hein. Ce que tu as fait là, ce que tu as dit des Libanais, elle est là et je ne vais jamais l'effacer. Tu as fait 40 000 vidéos, tu as fait 50 000 vidéos, tu vas insulter, je ne vais pas te répondre. Quand je vais arriver à Abidjan, je sais ce que je vais aller faire. Moi-même, je vais aller porter ma plainte personnellement. Ok? D'accord. Merci beaucoup. Allons-y au sujet maintenant. Abdraman, le caniche, toutes nos excuses pour l'incident qui vient de se passer. Alors, il n'a qu'à aller, je le reprendrai même pas ici. Demain, il faut allumer ta caméra, tu as dit tout ce que tu veux. Hein. Il n'y a même pas de problème. Et je ne te répondrai pas. Ah, il y a quelqu'un qui a trouvé. Là, je ne sais pas pourquoi il a fait monter ici même. C'est un lâche, ce gars-là. Ouais, il a dit. C'est bien. L'autre là, il est parti. Voilà, c'est bien. Toumba est revenu. Ouais. Donc, bon, on va revenir dans le sujet. Oui. Tu m'accordes la parole. D'accord. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Ouais. Bonsoir, là, il faut te calmer. Non, il n'y a rien, il n'y a rien. J'essaie de quoi il parle, donc c'est pourquoi il ne va pas parler. Ici, Nadi parle que les faits. Nadi parle les faits. Voilà. Nadi, ces vidéos sont là tous les jours sur les réseaux. Tout le monde voit, tout le monde peut écouter, tout le monde peut partager. Et merci pour le beau travail que tu fais. Ne fais pas monter les gens comme ça, ils vont venir. Non. J'ai fait monter, il fallait écouter ce qu'il va dire. Voilà. C'est pourquoi j'ai dit laisser le va monter. Ouais. Tu as eu raison. Ok. Donc, moi, je l'ai dit en bas. Quand il a envoyé le message, je suis là, je l'ai écrit, j'ai dit, va ailleurs, tu ne montes pas sur ce live parce que tu as insulté la maman de mon grand frère. Mais elle est venue confirmer encore, non. Il n'y a même pas de problème. Voilà. Et c'est cette vidéo-là. C'est cette vidéo-là qui le dérange. Mais j'ai ça. C'est ça là qui le dérange. Et moi-même, j'ai enregistré pour tout à l'heure, j'ai enregistré. Moi-même, j'avais fait une vidéo pour lui dire que mon grand frère, il a insulté, il va plus jamais insulter quelqu'un. Mais comme il est taré dans la tête, il est venu l'écouter. C'est un bon game. Donc, le sujet du jour, Katina, là dit, Katina cherche à blaguer encore les illuminés, les esprits faibles. On croit qu'ils valent quelque chose sur la scène politique ivoirienne, alors qu'ils ne valent rien. Les élections passées tout à l'heure, là, les municipales et les régionales nous ont démontré que ceux-là, ce sont des plaisantins. Maintenant, en Côte d'Ivoire, les partis politiques sont on va apprendre à Katina que les partis politiques, comme le PPACI, qui ont acquis un certain nombre d'adhérents, sont devenus des structures de l'État. Ils sont financés par l'État. Bago est surveillé par les forces de l'ordre payées par l'État. Donc, lui, Katina ne peut pas venir changer, même s'il va se mettre devant les gens et parler comme un broussard, comme un villageois, essayer de se mettre à leur niveau pour essayer de les manipuler, pour qu'ils donnent leur vie ou bien leur poitrine pour une histoire judiciaire. Katina va apprendre à son dépend que les Ivoiriens sont réveillés maintenant. Parce que les Ivoiriens voient la Côte d'Ivoire avance. Quand tu regardes tous les pays aux alentours de la Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest aujourd'hui, à part le Nigeria, même le Ghana même ne fait plus le poids devant la Côte d'Ivoire. Alors qu'en leur temps, le Ghana nous dépassait largement. C'est ça qui est la vérité. Et c'est ça qu'on doit rappeler à Katina pour dire. Il peut aller se comporter comme un broussard, comme un villageois, parler les paroles. Tu as vu comment il s'exprimait, hein? Bon, je crois que c'est un intellectuel qui s'exprime comme ça. Si ce n'est pas de la manipulation, je ne sais pas ce que c'est. Mais on est au courant de leur marmaille. Et tout a été mis en place pour démontrer au PPACI, alias FPI avant, que la Côte d'Ivoire est un état de droit. Et cela doit se affirmer
est confirmé. Moi, j'ai toujours dit que pour eux, ils disent qu'on va jouer match retour. Mais nous, on dit que c'est la finale. Parce qu'après 2025, là, ils ne seront plus sur la scène politique. Donc, si Gbagbo ne peut plus être sur la scène politique, s'ils vont dissoudre PPACI pour aller tous faire la culture de, je sais pas, des oignons, on ne sait pas. Mais la Côte d'Ivoire est un état de droit. La Côte d'Ivoire est une république. La Côte d'Ivoire est une république. Gbagbo n'est pas le chef de n'importe quel groupe ethnique en Côte d'Ivoire. Gbagbo est un politicien. C'est grâce à la politique que Gbagbo a eu tout ce qu'il a eu aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Sinon, il n'était même pas chef d'un petit village. Il n'était même pas chef de son propre village. Donc Gbagbo n'est pas le chef. Quand lui, il veut faire comme si la Côte d'Ivoire, c'est un pays divisé, nous discutons. Nous, on ne connaît pas cette Côte d'Ivoire. Peut-être c'est dans son imaginaire. C'est dans son imaginaire. Nous, on ne connaît pas cette Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire va vers ce que le père fondateur Houphouët avait réussi à mettre en place. C'est-à-dire un pays où il faisait bon vivre, où on pouvait voir une mosquée de l'autre côté de la rue et une église de l'autre côté de la rue. Et dans le marché, tout le monde se côtoie et il n'y avait pas de problème. Tous les ethnies avaient confiance entre elles et se mariaient entre eux. Il n'y avait pas de problème. Et c'est cette Côte d'Ivoire qui va renaître. Qui est déjà là, mais qui va se confirmer en 2025 parce que ceux-là, ils seront définitivement dégagés de la scène politique. Parce que le nom de Gbagbo ne sera pas inscrit s'il ne veut pas respecter la justice ivoirienne. On ne peut pas prétendre venir diriger un pays et ignorer, fouler au pied les décisions judiciaires de ce pays. Gbagbo a eu tout le temps de se pouvoir en cassation face à la décision qui a été arrêtée contre lui. Gbagbo a fait croire que lui, Gbagbo, était plus important que tous les juges de Côte d'Ivoire. Alors que si on veut prendre, par exemple, sur le côté intellectuel, il y a beaucoup de juges en Côte d'Ivoire qui ont plus gros diplômes. Ils ont fait de longues études plus que lui, Gbagbo. Donc, il ne peut pas venir dire que parce qu'il a créé un parti politique et qu'il a eu la chance de diriger la Côte d'Ivoire, parce que ça a été par coup de chance. Sinon, on sait que à aucune élection, Gbagbo n'a jamais rien gagné. Même quand il était au pouvoir, le RDR raflait toujours en son temps toutes les mairies. Donc, c'est pour dire que ceux-là, ce sont des menteurs. Ils ont que avec eux, ceux qui veulent manger, parce que eux, ils font toujours la mangiocratie. Ils sont que avec eux, ceux qui veulent manger, ceux qui veulent faire la politique pour les ventres, tout simplement. Mais tous ceux qui luttent pour la Côte d'Ivoire, pour le développement, pour le vivre ensemble, pour le bien-être de la Côte d'Ivoire et le rayonnement de ce pays, ne peuvent jamais accepter que Gbagbo revienne au pouvoir. Pourquoi? Je m'explique. Les Ivoiriens sont sortis ici, il a dit, il y a les vidéos VAR qui nous l'ont montré. Demandez à Gbagbo, les routes sont gâtées. Qu'est-ce qu'on fait? Gbagbo a dit, mais est-ce que vous connaissez le prix de 1 km de goudron? Ça a été sa réponse. Il a clairement dit que là, je n'ai pas de solution pour des routes. Ils sont sortis, ils disent, ah, la vie est chère. Est-ce que tu peux monter un peu, au moins 1000 francs sur nos salaires? Il dit, je n'augmente même pas 5 francs. Et celui qui s'amuse, sinon qu'il va perdre son salaire ou son travail. Mais on va mettre ce genre de personnes-là, pendant 10 ans, qui n'a fait que le pays a régressé. Jusqu'au finish, les gens se sont affrontés et s'entretués. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Par où dans ce monde des êtres humains-là, dans ce monde civilisé, où on peut encore accepter que ce genre de personnages revient au pouvoir? Ça répond à quoi? Question. Si ils sont dans autre chose, nous on est dans autre chose. Nous on est dans l'humanité. Nous on est dans le progrès. Nous on est dans le développement. Nous on ne veut plus que la Côte d'Ivoire régresse. La Côte d'Ivoire d'Alassane, c'est une Côte d'Ivoire qui gagne sur tous les tableaux. Sur tous les tableaux. Même la CAN qu'on a organisée dernièrement, où les gens même pensaient que c'était fini pour nous. Mais grâce à la bonne étoile du Prado, où tous ses ennemis étaient là pour s'apprêter à rigoler sur lui, Dieu est venu prendre la Côte d'Ivoire jusqu'en finale, grâce à nos amis marocains. Aujourd'hui, les gens viennent dire que il y a des Ivoiriens qui doivent mourir encore pour cela. Celui qui a dit, je n'ai pas de solution pour la route, et je n'augmente pas un sou sur le salaire.
Celui qui a dit tout ça, et qui, on va se battre pour qu'il revienne sur la scène politique. Pourquoi? Vous venez répéter la même chose? Non, Katina, merci beaucoup. Les Ivoiriens n'ont plus besoin de vous. Vous avez fait vos preuves. À partir de là, quand le président Alassane Ouattara va finir nos métros maintenant, en 2025-2030, le reste des pays le reste des petits travaux qui sont à faire à l'intérieur du pays, nous allons le remercier. En 2030, il va se reposer pour qu'une nouvelle classe émerge. Mais nous ne voulons pas retourner en arrière. Kone Katina, si toi tu veux retourner en arrière, nous on ne veut pas retourner en arrière. Les enfants de Côte d'Ivoire te disent qu'eux ils veulent évoluer, qu'eux sont d'accord avec les universités qui sont construites partout dans le pays, pour que les enfants des pauvres puissent étudier, ceux qui n'ont pas les moyens de venir jusqu'à Abidjan. Les gens tout le monde toutes les régions aujourd'hui ont presque des universités. Donc aujourd'hui, c'est ça qui est notre fierté. Ce n'est pas Gbagbo qui était là, je ne sais pas, à votre époque, où être un Balthazar, c'était ça, être un homme, un bon politicien, à payer des raves pour donner aux jeunes filles. En tout cas, nous, on n'a pas besoin de ça. Nous, on a besoin d'un champion comme le Prado. Et nous, on espère qu'il aura encore la force pour donner encore davantage à notre propre pays, la Côte d'Ivoire. Pour ne pas monopoliser, je voulais ajouter un peu l'AES, mais on reste dans le débat Côte d'Ivoire aujourd'hui. Tu veux pas aller dans l'AES? Hein? Tu veux pas aller dans l'AES? Si tu veux que j'aille là-bas, je peux aller. Non, j'ai dit tu veux pas aller dans l'AES parce que Kone Katina il nous a trop menacés. D'accord. Donc je laisse la parole aux autres. Les Ivoiriens disent Kone Katina, nous on ne veut plus retourner derrière. On veut le Prado qui nous fait gagner partout, qui nous a fait gagner des universités, des hôpitaux, et qui vient de nous faire gagner 3e étoile. La même personne qui a gagné 2 autres étoiles. Donc voilà, avec lui on avance, avec vous on régresse. Kone Katina, toi-même, la balle est devant toi. Si tu es un vrai Ivoirien, fais les bons choix, viens au RHDP. Merci Ladi. Ok, on va recommencer en haut pour descendre. On va commencer avec Abdourahmane. Vraiment, tous nos excuses pour l'incident qui vient d'arriver. Hein. Tous nos excuses. Abdourahmane, bonsoir. Bonsoir Lani, bonsoir chers frères. Bonsoir. Vraiment, excusez-moi, voilà. C'est vrai, vous m'avez dit de ne pas le faire monter, mais je sais pourquoi je l'ai fait monter. Je ne voulais pas qu'il y ait une non, hôtel, il fallait vous enregistrer et puis il faut que c'est pas je l'ai avoir. Non, moi c'est pas à cause de ça même. J'attendais qu'il sait ce qu'il allait dire. Amen. En fait, moi ces gens-là, ceux-là, moi je les traite, c'est des délinquants politiciens, c'est des micro-politiciens, c'est Kone Katina là, c'est des délinquants politiciens. Parce qu'ils sont faits à l'image de leur mentor. Hein. Quand il dit ça là, regarde Suleiman Gbagbo là, quand il parle là, tout ce qu'il a dit là, il a dit un seul mot que moi j'ai retenu de lui, que tout ce qu'il dit là, que c'est ce que la direction ne peut pas dire où il faut là, que lui là, il dit ça, on passe par lui. T'es de Brunei, attends, on va te donner la parole. Ah, ok, vas-y. Tu vois, que lui ce qu'il dit, et effectivement ce qu'il dit là, le PPAC, la direction du PPAC ne va jamais se dissocier pour dire non, on n'a jamais dit ça. Mais c'est comme c'est leur intention. C'est devenu leur chanson. Ils sont là, ils sont en train d'embrouiller tout le monde. Après de Woubi est venu, ils ont chargé. Après, ils ont fait sortir des microbes qui ont commencé à dire les gens à Abidjan. Ils sont venus ici, Titanic avec nous ici. Eux, ils sont dans les provinces des fainéants, ils ne veulent pas travailler. Ils sont couchés là-bas, ils sont en train de tenir des discours à la guerrière. On va faire ceci, le Mahomet a fait ceci. Ils ont vu que personne n'a répondu. Donc voilà comment ils vont s'accaparer maintenant de cette histoire des Libouls là pour dire que non, les Libanais, ils ont fait ceci, les Libanais. Mais quand tu les demandes, les Libanais, ils ont fait quoi? Ils n'ont rien à dire. Non, ils maltraitent notre sœur. Attends, on condamne. Mais c'est pas Ouattara qui va venir dire aux gens Libanais, non, quitter la Côte d'Ivoire. Non. Lui, il est venu les trouver. C'est Gbagbo, c'est si Gbagbo, même les Libanais sont devenus politiciens en Côte d'Ivoire. Ils sont devenus même directeurs des campagnes de Gbagbo Loura. Moi, je l'ai dit ça toujours dans les panels là-bas. On se prend la tête, je l'ai dit. J'ai dit c'est Gbagbo qui a intégré plus les Libanais dans la politique ivoirienne. Sam Africain même dit que lui, il le croyera même que nous-mêmes. Donc, il est au courrier, il a dit. Hein? Donc, faut pas aujourd'hui, ils vont venir tout dire, ils vont chercher un argument pour dire non, c'est le vieux qui doit chasser. Non, on ne doit pas chasser quelqu'un. Il y a une manière aussi de faire partir les gens, mais pas dans la brutalité.
On fait tout avec l'intelligence. Comme ces gens-là, ils n'ont aucune solution. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'accaparer des petits trucs seulement. Essayer de tisser la haine dans le cœur des gens. Non, voyez ça, voyez ça, voyez ça, voyez ça. Ils n'ont même pas de projets, ils n'ont même pas de trucs. Ah, c'est qu'on peut faire pour la jeunesse ivoirienne. Voyez ce qu'on a pour vous. Il n'y a rien. Papa Do, il n'a qu'à partir. Il n'a qu'à partir. Et puis toi, là, tu vas venir faire quoi? On a vu vos gérants ici. 10 ans, là, on a vu ce que vous avez fait. Des politiciens pervers comme ceux-là, là. Des gens qui étaient en train de fouiller dans les strings des petites filles de 12 ans. Hein? C'est ça, là, encore. Moi, j'ai dit toujours haut et fort. Gbagbo, même là, c'était une malédiction. Son arrivée au pouvoir, là, c'était une malédiction pour la Côte d'Ivoire. C'était juste une punition pour nous, les Ivoiriens. Parce qu'il a tellement cherché malédiction que les malédictions se sont accumulées ou fait voyer même la même pas laissé. Donc il fallait que lui-même il vienne goûter et puis pour voir cette humiliation-là aussi, c'est ça qu'il le suit là. Donc si tu es parti, il savait qu'il pouvait être candidat aujourd'hui. Mais pourquoi il n'est pas parti dans la paix du Seigneur, dans la tranquillité? Il savait qu'il pouvait être candidat aujourd'hui là, lui il voulait être candidat. Mais pourquoi hier quand il a perdu, il n'est pas parti à la paix du Seigneur? Il a tout pillé en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait en Côte d'Ivoire? Non, ça nous a trouvé en Côte d'Ivoire. Ils ont tout pillé. Plateau, même les administrateurs, même les ordinateurs, ils ont tout pillé, ils ont tout jeté par terre. Le monsieur est venu lutter, venir enlever la Côte d'Ivoire dans le plus bas fond même du puits là même. Mais remet la Côte d'Ivoire sur les rails. Aujourd'hui, vous venez, non, c'est votre héritage. Parce que lui, Gbagbo là, il a le titre foncier de la Côte d'Ivoire. Parce que lui, Gbagbo, là, quand il faut voir mourir, là, il faut voir, il a dit, tiens, papier, là, c'est toi qui es mon héritier jusqu'à ta mort. La Côte d'Ivoire t'appartient. Il y a 60 ethnies en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un Ivoirien qui est mieux qu'un. On est même chose, on est égaux. Donc, s'il a un problème, d'Amaï qu'il a anticipé le mariage de Nadiani, là. Son Nadiani, d'Amaï, il a anticipé son mariage. Il pouvait anticiper aussi son problème avec la justice aussi. Pour aller voir, ah, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché. Bon, voilà ça. Ah, je vais répondre. Mais si tu ne fais pas ça, vous êtes partout, vous êtes en train de tenir des discours guerriers, des discours de haine. Hein? Vous quittez dans ça, Mahomet, même là, Mahomet est ceci, Mahomet est cela. Ils ont vu que personne ne les a répondu, donc ils se sont calmés eux-mêmes. En fait, ils passent partout pour faire ça là, une guerre ethnique, guerre religieuse, mais ils voient qu'il n'y a pas de solution. Donc, comme il n'y a pas de Tchoria, donc il faut passer maintenant par les Libanais. Non, les Libanais sont en train de jeter nos parents. Comme en notre frère là même là, vous-même, vous voyez des gens qui cherchent des points de chute en Afrique de l'Ouest. Vous, comment vous, ils vont venir vous blaguer, vous dire, venez, vous allez partir travailler. Mais attends, c'est que c'est notre frère là même qui ne connaissent plus les places. Souvent, quand tu parles aux chiens, il faut parler à l'os aussi. Et puis là, je vous dis, il faut que le gouvernement commence à traquer ces démarchés là. Ces gens, je ne sais pas si c'est des proxénètes ou bien c'est des démarchés qui viennent naguer notre soeur dans les pays en Afrique là-bas. Moi, je parle de la Côte d'Ivoire, surtout. Qui viennent les naguer. Non, venez, allez-y, on va vous donner 250 000 chaque fin du mois. Et puis, les filles sont livrées à eux-mêmes au Liban. C'est ceux-là on doit traquer d'abord. Parce que tout le monde entend ce que les Libanais font à nos parents. Mais quand même ça, vous continuez à envoyer notre soeur là-bas. Donc, c'est eux qui sont des vrais criminels. Moi, ce n'est pas les Libanais. C'est ceux, les démarcheurs là qui sont les criminels. Il faut que les autorités prennent les responsabilités. Ces gens-là, ce fléau-là, pour mettre fin à ça. Maintenant, par rapport à Kone Kantina, lui, il est dans Dagbessi. Il est en train de se faire voir. Donc, c'est normal. Il n'a qu'à se masturber comme ça sur les podiums là-bas. Il va se faire plaisir. Sinon, on a fait l'élection législative en Côte d'Ivoire. Il a eu combien de voix? Lui-même, il a eu combien de voix? Gbagbo était là, non? Gbagbo était en Côte d'Ivoire. Mais ils ont eu combien de maires? Deux maires. Des maires. Ils ont eu combien de deux maires? Donc, il ne faut pas y revenir. Ça pour leur dire qu'on en est marre. Les gens sont fatigués d'eux. Parce que c'est des criminels politiciens. Ceux-là, c'est les gens du politiciens. On en est marre, les Ivoiriens voient clair aujourd'hui. On ne va pas rester dans les bêtises là. Aujourd'hui, quand ils demandent aux gens de sortir là, qui sort? Qui? Ils sont vomis. Les gens même n'en veulent plus. On est fatigué. Parce que nous, on ne va pas toujours sortir. Et toi, pendant ce temps, toi, mets Ismaël Koudou à l'abri. Lui, il vit dans des châteaux en Belgique là-bas. Nous-mêmes, on vit dans les HLM ici. Qui va accepter de faire d'être sacrifié de qui encore? Personne. Nous tous sommes BBC, tout le monde peut rendre service à sa famille.
Pourquoi tu vas aller souffrir pour grand service, pour faire plaisir à des individus mal intentionnés comme ça? Des délinquants politiciens. Je ne vais pas monopoliser la parole. Kone Kantina, il a la recherche de buzz. C'est ça. Le PPAC, ils sont comme ça depuis des siècles. Mais ils n'ont qu'à se dire que, de la manière qu'eux-mêmes, là, ce qu'ils souhaitent même là, nous-mêmes, on attend ça aussi. Moi, je ne cache pas pour moi-même maintenant. Parce que nous, on sait où on est quitté. On est quitté très très loin à ces gens-là. Aujourd'hui, après des Bikongo, ils ont pris ça pour changer. Non, libérez-les. Mais sur Gbagbo, là, on tuait les gens. Gbagbo tuait les... Tous ceux qui critiquaient Gbagbo, Laurent, Escadron, là, ils tuaient les gens. Gbagbo tuait les gens. Mais Ouattara, au moins, il les met en prison et puis après, il te fait sortir. Voilà, c'est ça qui fait la différence. Fofana, elle est partie en prison, elle est sortie, elle s'est ressaisie. Bikongo, il est parti aussi, il va aller goûter, voir ce qui est dedans aussi. Quand il va sortir, il va se ressaisir. Comment on appelle les femmes là, vieille femme qui est là, qui se fait syndicat des consommateurs. Elle aussi, elle est partie, elle est sortie. Donc, ils vont goûter comme ça. Quand tu vas aller te reposer, quand tu vas ressortir, tu vas changer de discours. Tu vas savoir t'adresser aux gens. C'est ça qui est la vérité. Sinon, l'air de Gbagbo Laurent là, on a vu ça gérant 10 ans là. Quand tu les critiques là, il te tue. Même si toi, il t'a pas eu là, il s'en va enlever ta maman ou bien il enlève ton papa et puis il tue un membre de ta famille. Gbagbo a fait ça. Donc, faut pas, ils vont venir nous distraire. Non, Bikongo, on est de cœur avec toi. Bikongo et puis RIDP là, c'est la famille. Après, là, tout compte fait, on va s'entendre entre nous. Ils n'ont rien à voir là-dedans. L'hypocrisie qu'ils sont dedans là, ils n'ont qu'à se ressaisir comme ça. Ça va comme ça. Gbagbo là, il a trop tué, ça va comme ça. On ne pourrait même pas le critiquer. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais m'arrêter là. Yeah, Aoudraman. Toumba, bonsoir. Allô, Toumba. Oui, monsieur le sénateur, oui. Monsieur le sénateur, le commandant Toumba, le chef de la sécurité, toujours très fort. Bon, d'abord, avant de commencer, je veux dire à Joe Babi de région de camp de PPACI, parce qu'il n'a pas sa place au RHDP. Il n'a qu'à aller van rouge à lèvres avec perruque. Parce que c'est à ça qu'il ressemble. Voilà. Joe Babi, moi je te dis, on ne va pas t'insulter. J'ai fait une vidéo, moi je m'appelle Toumba et te dis toujours que je suis à Bagdad. Voilà. Donc fais la deviner toi-même. Je dis, nous on ne te menace pas. Il ne faut pas que tu les menaces, non. Voilà. C'est la dernière, je dis, c'est la dernière vidéo que tu viens de faire comme ça, c'est fini. Voilà. Faut pas le menacer. Voilà. Maintenant, moi je vais chercher des gens pour aller voir Kone Kantina. Il va les embaucher à Van Rouge à lèvres avec perruque. Parce qu'on dit qu'ils ont tout payé pour aller au Ghana. Moi je comprends pourquoi nous seuls n'ont plus de perruque à Abidjan. Moi-même là, quand je suis candidat comme ça, là, moi je ne peux pas avoir 2%. Quand tu vois le nom même, tout moi-même derrière, ils vont me voter. Peut-être qu'il y a allé au deuxième tour. Moi il a dit qu'il a posé candidature. Peut-être qu'il y a allé au deuxième tour même avec mon papa. Et puis il a dit, bon papa, comme on est au deuxième tour, voilà, maintenant moi j'ai demandé à mes fans, non, voilà, ils n'ont pas te voter. Voilà. Sinon moi je ne peux pas gagner 2%. Bon, moi je ne sais pas que c'est quel genre de formule de sorcellerie dont ils sont en train d'apprendre, dont on ne sait pas d'où vient l'origine. Mais il est très facile d'aller s'arrêter en haut d'un podium, tenir des discours qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas de verbe. Donc, monsieur, fermez votre micro. Ici, là, c'est la discipline. Hein. Voilà, on s'en appelle, faut fermer ton micro. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, il est très facile comme ça d'aller monter sur un podium, tenir des discours qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas de verbe, on ne connaît pas ni la tête ni la queue. Mais le problème aujourd'hui de PPACI, ce n'est pas une histoire de discours. Non, le bébé, il fait plus. Le bébé, oui, il te parle. Oui, il ne dort pas. Lui, là, il ne dort pas, il m'emmerde seulement. Non, laisse, il doit t'emmerder. Il est à toi. Il ne dort pas, voilà. C'est un Toumba Junior. C'est un petit Toumarek. Toumba Junior. Voilà. Donc, comme je le disais, au lieu de faire des podiums pour s'acharner, on cas s'asseoir pour discuter,